Vous avez été nombreux à écouter notre épisode de lancement avec Frédéric Paulet et Elodie Buffetot. Et on vous remercie. Je vous remercie pour tous les mots d'encouragement, de soutien et d'amour que j'ai pu recevoir. Pour rappel, l'idée de ce podcast, c'est de donner la parole à tout l'écosystème de la marque. Parce que derrière chaque poste, chaque fonction, chaque directeur, consultant ou client se cache une histoire de vie. Et on veut du vrai, de l'authentique. Et vous allez être servis. Notre premier sujet sera la gestion de projet. Et pour en parler, j'ai interviewé Mouna Asnaoui et Olivier Delaporte, deux consultants à la marque. Et comme on a parlé, beaucoup parlé, on a décidé de décomposer ce podcast en deux parties. Deux parties qu'on lance le jour même, pour doublement de plaisir auditif. Pour cette première partie, je reçois Mouna Asnaoui. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mouna. Bonjour Rita. Aujourd'hui, c'est le premier épisode du podcast sur les toits de Paris. Dis-nous-en un petit peu plus sur tes émotions. Là, qu'est-ce que tu ressens ce matin ? Alors déjà, j'ai trouvé le projet de faire des podcasts hyper génial. J'ai adoré ça. Et puis en plus, enregistrer avec toi, c'est sympa. Donc je suis très contente. Bah écoute, sympa ça. C'est vrai que le premier épisode a eu pas mal de succès, le lancement. On reviendra un peu tout à l'heure sur tes attentes par rapport à ce podcast. Et on va commencer par la première des questions. C'est pas une question forcément, mais est-ce que tu veux bien te présenter, Mouna ? C'est avec plaisir. Alors moi, c'est Mouna Asnaoui. Je suis consultante chez la marque, consultante chef de projet depuis 2017. Dans la vie perso, je suis un peu la pile électrique de tous mes amis, de ma famille. J'adore voyager, j'adore pâtisser. Tout le monde me connaît un peu avec mes gâteaux que je ramène de temps à autre. Parce que oui, il faut aussi préciser que j'adore tellement pâtisser que j'ai eu un CAP pâtissier. Ah, génial, ça Oui. je ne savais pas. Oui, mais ça c'est dans la partie perso. Non, mais de toute façon, on va parler un peu de tout aujourd'hui. Eh ben génial. Que ça soit pro ou perso, aujourd'hui, c'est Mouna que j'ai face à moi. Et donc, je vais creuser plutôt les sujets autour de Mouna, okay, et non pas la consultante. Okay. Tu me parles de gestion de projet. Qu'est-ce que la gestion de projet ? La gestion de projet, c'est assurer qu'on emmène un projet d'un état A à un état B. On apporte un changement qui est souhaité dans l'entreprise et le suivre au fil de l'eau, donc cadrer, suivre au fur et à mesure que ça s'implémente et puis apporter ce changement, donc cet accompagnement de bout en bout, c'est ça ce qu'on appelle la gestion de projet. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette gestion de projet ? C'est l'aspect changement. C'est qu'on change des choses, c'est l'aspect incertain, parce qu'on découvre des choses au fil du temps, et c'est aussi l'aspect humain, parce qu'on traite avec les gens, et on travaille avec plein d'équipes, avec plein de personnes, on gère l'humain, on gère le changement, et c'est ça ce qui est génial dans une gestion de projet. Ok. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, la gestion de projet ? C'est mon métier. Ok. En fait, je précise que j'ai demandé à Mouna, au début de cet enregistrement, d'être brève. Et en fait, elle me fait des questions-réponses qui durent 1 minute. Mais tu peux me parler, Mouna. Que représente pour toi la gestion de projet ? Pour moi, la gestion de projet, c'est une passion. Okay. J'ai toujours voulu faire de la gestion de projet, j'ai toujours fait de la gestion de projet. Okay. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est la... Et ça n'engage que moi, c'est que Mouna, c'est l'aspect le plus intéressant dans une entreprise. C'est comment amener l'entreprise à se transformer, comment amener les équipes à se transformer, comment adapter les choses, s'adapter au marché, s'adapter à une réglementation. Et pour moi, ça, c'est l'aspect le plus important. C'est le fait de vivre. C'est comme ça que vit une entreprise. Elle ne peut pas vivre uniquement parce qu'elle produit, même si c'est ça qui lui rapporte au quotidien, c'est ça qui lui garantit qu'elle est conforme, qu'elle est bien, etc. Mais si une entreprise ne change pas, n'évolue pas, elle ne pourra pas suivre son marché, elle ne pourra pas suivre les tendances, elle ne pourra pas suivre les nouvelles technologies. Et donc, pour moi, c'est comme ça qu'une entreprise vit. Donc pour toi, c'est ce que représente pour toi la gestion de projet, c'est cette passion. Okay. Et donc qu'est-ce qui te plaît au quotidien ? Donc tu parles de changement, d'évolution des entreprises.
Est-ce que le fait de voir ces différentes entreprises changer te plaît ou c'est le fait de contribuer à ce changement qui te plaît? C'est exactement la contribution qui m'intéresse. C'est vraiment de voir les résultats tangibles de ce qu'on a fait, mais également de participer à amener les gens vers ce changement-là. Moi, c'est une petite question qui va arriver après, parce que tu sais très bien que je vais aller chercher dans la Mouna, la perso. Comment t'es arrivé à être passionné? Comment t'as atterri dans cette passion? Comment cette passion est arrivée à toi au final? Je pense que c'est pas mal lié au caractère de la personne. Ok. Donc moi, je suis tout le temps en train de chercher du résultat, à dynamiser, à voir des choses qui bougent, qui changent. Je ne dis pas que c'est pas le cas dans d'autres domaines autres que la gestion de projet, mais il y a quand même plus de changements et de choses qui bougent dans la gestion de projet. Donc ça, c'est typiquement moi. Euh, il y a aussi tous les aspects de je chapeaute quelque chose, donc je maîtrise, je suis dans la maîtrise, je suis euh, dans le fait que je suis de près un peu tout. Donc Mais je vois. d'où c'est venu tout ça? D'où c'est venu? Ça vient d'où si je revenais à la petite Mouna ou à la Mouna au tout début de son expérience perso, enfin pro, dans le monde du travail, ou même avant peut-être, d'où est venue cette passion pour la gestion de projet? Alors je pense que ça a commencé au moment où j'ai intégré l'école d'ingénieur. Ok, Parce qu'en école d'ingénieur, on est très orienté projet fin d'études, projet de trimestre, etc. S'ajoute à ça que je me suis impliquée dans des associations. Et dans des associations, j'ai toujours cherché à être chef d'un projet. ok. Et j'ai géré des projets. Genre, j'ai emmené 60 personnes en voyage à Prague. Ah ouais, ok. Oui, 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 Ok. oui, oui. Donc ça, on peut considérer l'organisation d'un voyage comme de la gestion de projet. Complètement. Ok. Complètement. C'est dans ce qu'on appelle l'événementiel Ok. ou le voyage, mais c'est du projet. J'ai organisé un concert pour 400 personnes. Donc j'ai fait des choses comme ça. J'ai managé des équipes. Ok. Alors que j'étais la toute petite élève d'ingénieur Ok. de Télécom Sud Paris et tout. Donc je pense que c'est ça un peu qui m'a donné le goût. J'arrive en entreprise, donc moi, ma première expérience en entreprise, c'était un stage de césure. À l'époque, on pouvait faire des séjours d'un an. J'ai fait un stage de césure chez BNP Paribas. Et j'étais en MOA, donc ce qu'on appelle aujourd'hui business analyst. On reviendra sur toutes ces dénominations tout à l'heure, Bien parce sûr. que je pense qu'on est assez perdu dans ces différentes dénominations, mais on en parlera. Je vais y revenir Ouais. certainement. Mais du coup, dans mon rôle, j'ai touché aussi à des aspects de gestion de projet. Et c'est là où je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire. Ok. Et c'est suite à ce stage-là que j'ai eu la détermination. Je vais faire du projet, je vais devenir chef de projet. N'importe quel projet. Non, pas n'importe quel Voilà. projet. Ok. Tu me dis, je sais pas, voyager, pâtisserie. Pour moi, bah, demain, je peux être chef de projet à la BNP ou chez n'importe quelle entreprise. J'imagine que c'est pas la même chose. Oui, Oui, exactement. je le sais parce que j'ai recruté aussi des chefs de projet, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc la passion est née de là. Exactement. D'accord. Euh, Moi, j'ai une petite question. C'est est-ce que tout le monde peut devenir enfin, est-ce que tout le monde peut être chef de projet finalement? Ma croyance personnelle, c'est que tout le monde peut devenir chef de projet. Ok. Après, il y a des gens qui vont mettre de l'énergie sur certains aspects plus que d'autres pour pratiquer certains comportements, on va dire, pour mettre en place certains comportements ou certains réflexes. Mais je suis sûre que tout le monde peut être chef de projet. Ok. Bah écoute, tant mieux. Tu vas encourager peut-être certaines personnes à le devenir. Ah, mais Euh, c'est ce que je fais tout le temps, hein. On a parlé des différentes dénominations. Moi, j'ai souvent, au tout début de ma carrière de RH dans le recrutement, en fait, j'ai entendu énormément de dénominations. Le chef de projet, le billet pour business analyst, le MOA pour maîtrise d'ouvrage. À un moment, je suis arrivée après quelques années, j'ai atterri pour du recrutement. On me parlait de product owner, ensuite sur du Scrum Master. Et en fait, j'ai
J'ai eu du mal à comprendre et à avoir connaissance, enfin à prendre connaissance vraiment des différences entre ces différentes dénominations. Donc si tu devais nous le présenter très simplement pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quoi la différence entre toutes ces pratiques, parce que c'est des pratiques, ou entre toutes ces casquettes de chef de projet? Très intéressante comme question. Allez, on s'accroche bien, je vais vous expliquer rapidement ça. Brièvement. Brièvement. Tout simplement, ça va dépendre de la méthodologie qu'on va mettre en place. Ok. Soit on va mettre en place une méthodologie classique de cycle en V, soit on va mettre en place une méthodologie d'agilité, de Scrum ou de Safe. Okay. C'est là où les types de rôles vont être différents. Mais réellement, à la fin, on va retrouver soit les mêmes rôles, soit des bouts de chacun de ces rôles-là dans les différentes dénominations. Okay. On va prendre par exemple un chef de projet. Un chef de projet, on parle généralement du mode classique. Si on reste très théorique, on parle généralement du mode classique du cycle en V. On a un chef de projet, il reporte à un sponsor, il reporte à un copil. Alors, sponsor, on va être très simple. C'est quoi? C'est le client? Celui qui a les sous. Ok, celui qui a le fric. Qui paye. Okay. Aussi simple que ça. Très bien. Ok. Donc oui, il représente l'entreprise. Ok. Le copil, c'est le comité de pilotage. C'est le comité de pilotage où on va trouver le sponsor et ses camarades. Ok. Donc le chef de projet, lui, il va avoir la responsabilité du bon déroulement du projet. Ok. Donc Très il simple. va suivre des équipes. Ok. Une équipe ou plusieurs. D'accord ? Il va veiller au jour le jour que le projet se passe bien, que les risques sont maîtrisés, que les actions à mettre en place ont été mises en place, que quand on met un jalon, il est respecté, En fait, il a la gestion du temps, la gestion des ressources et la gestion du budget. La gestion des ressources directement ou indirectement, parce qu'il peut y avoir des responsables d'équipe qui gèrent les ressources et qui reportent au chef de projet. Et c'est ça qui dépend finalement des méthodologies. En fait, les méthodologies vont nous donner un peu les rôles, ou si tu veux, les casquettes que va porter ce chef de projet. Le fonctionnement des équipes. Ok, très bien. Quand on va parler de la méthodologie agile, il va y avoir des nouveaux rôles qui vont apparaître. Okay. Le rôle de Scrum Master, le rôle de Product Owner, le rôle de BA, même si le rôle de BA va apparaître dans les deux. Okay. Donc le rôle de Scrum Master, c'est le coach, le garant de le bon fonctionnement de la méthodologie Scrum. Okay. Donc là, on voit bien que c'est un rôle extrêmement lié à Scrum, mais on va retrouver plusieurs aspects de la chefferie de projet, parce que, par exemple, il va y avoir la remontée des alertes, la gestion des risques, le fait que quand il y a un problème, il faut que le Scrum Master intervienne, même pas pour résoudre lui-même, mais pour faciliter la résolution de problèmes. Tous ces aspects-là, on va les retrouver et chez le chef de projet et chez le Scrum Master. Okay. Le Product Owner, dans la méthodologie Scrum, c'est lui qui a la vision de là où on va, de ce qu'on veut faire. Okay. Donc il va représenter ce qu'on appelle nous généralement, et des fois de manière très court-circuitée, le métier, mais il va représenter l'aspect fonctionnel. Okay. Scrum étant assez utilisé dans les aspects informatiques, on parle assez souvent d'équipe de développement gérée par le Scrum Master et le Product Owner qui a la vision de ce produit qui est l'outil informatique. Okay. Donc, en gros, si on devait faire vraiment ça en une phrase, la différence entre toutes ces dénominations, donc qu'on disait tout à l'heure, le MOA, le BA, le PO, le Scrum Master, ça va dépendre dans quelle méthodologie on se trouve. Okay. Oui. Et la méthodologie choisie pour accompagner ce projet. Et aujourd'hui, chez nos clients historiques, ou même pas historiques, chez nos clients généralement, on va voir de l'hybridation de méthodologie. Ça veut dire qu'on va très bien trouver un chef de projet, plusieurs équipes, une ou plusieurs équipes qui sont plutôt en mode agile, et on va évoluer dans un mode hybride. Okay. Je vois que ça te passionne. Pourquoi ça te passionne autant ? Et si je devais prendre aussi le parallèle avec la pâtisserie, fais-moi un petit rappel. Pourquoi les deux te plaisent si on devait faire un parallèle entre ces deux passions? Qu'est-ce qui te plaît autant? Oula, c'est deux mondes différents. Ce qui me plaît, c'est de finir par créer quelque chose, d'apporter quelque chose. Et ce qui me plaît aussi, c'est... En fait, on va retrouver à chaque fois des deux aspects, je pense. Donc, apporter quelque chose, avoir un résultat et faire plaisir aux gens.
Ah, c'est bien, c'est beau, j'adore. Donc Ok. le parallèle pour moi, c'est exactement ça. Ok, ça marche. Bon, moi je préférais un gâteau, mais bon, si... si tu veux m'améliorer mon quotidien grâce au changement de la gestion de projet, je prends aussi. Ça te fera plaisir aussi, je suis certaine. Et donc, tes conseils pour être un bon chef de projet? Pour moi, pour être un bon chef de projet, faut mettre de l'énergie là où c'est nécessaire. Faut être toujours dans la dynamisation. Un chef de projet, il est là pour motiver ses troupes, pour motiver les équipes, pour apporter un soutien, mais pas dans le sens pas dans le sens purement technique, c'est plus dans le sens on motive les gens, on y va, on avance, je suis là en cas de problème pour faciliter, je suis là en cas d'incompréhension pour faciliter les échanges, donc c'est un grand facilitateur aussi, le chef de Ok. projet. Et pour moi, pour être un bon chef de projet, faut aller vers les gens Ok, pour les dynamiser, pour les motiver, etc. ok. Pour être un bon chef de projet, il faut être méthodique et structuré. C'est pas forcément mon point fort à moi, Ok. mais j'avoue que je m'améliore énormément là-dessus Ok. dans les années. Mais grâce à la méthodologie, au final, et des guidelines, Exactement. ouais, on s'y retrouve. Exactement. Même si c'est pas notre point fort, on peut s'y retrouver. Et ce qui est intéressant dans la gestion de projet, c'est que c'est bien de se reposer sur la méthodologie, mais des fois, on se retrouve dans des cas où il faut faire appel à son innovation, à sa créativité. Ok. Là, Et je c'est- peux en avoir, je pense. Oui, je suis certaine. Je suis certaine, Rita. Ouais. Et là, c'est là où c'est intéressant parce qu'on va trouver un équilibre entre deux choses. Ok. Donc voilà, pour être, revenir juste à la question, une dernière chose, c'est qu'il faut savoir à quel moment lever une alerte, à quel moment traiter un risque, à quel moment il faut avoir de la vision pour pouvoir les détecter aussi, que ce soit les risques, ce qu'il faut faire, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication quand même. Énormément. Ok, d'accord. Énormément. Donc, faut aimer les gens, déjà. Oui, oui. Ouais, pour Oui. faire très simple. C'est difficile de gérer un projet si on n'aime pas les gens, effectivement. Ok, bah écoute, merci pour ces conseils. Bah, on arrive à la fin de ce podcast et j'aimerais savoir comment tu t'es sentie. Je me suis sentie très à l'aise. J'aime beaucoup le cadre, j'aime beaucoup les questions. Ok, Je t'en remercie d'ailleurs. c'est moi qui te remercie. Et j'attends patiemment le résultat. Ok, et qu'est-ce que tu nous souhaites pour ce podcast? Alors, moi qui aime beaucoup ce projet et ces épisodes de podcast, je souhaite plein de réussite et je souhaite que ça réponde à ce que tu cherches, à tes objectifs. C'est gentil. Merci Mouna. Merci Rita. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la gestion de projet et surtout de découvrir un autre parcours de vie, je vous invite à continuer votre écoute. Olivier et moi, on vous attend dans la partie 2.